Des stocks Christian Dior, 10 $ dans la même phrase. What the F. Ouais, je me sens un peu... Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi 28 mai et on démarre, enfin je démarre, pas mes collègues, mais moi je démarre un long week-end. Parce que je suis en congé aujourd'hui et demain, enfin à quoi je suis tout le temps en congé, mais bon, pour la petite histoire, j'étais en congé maladie pendant quelques mois et du coup j'ai pas pu prendre mes congés de vacances. Donc la RH m'a dit que on peut te payer une partie, mais faut que tu les prennes avant la fin mai. Du coup j'ai déposé tous les vendredis de mai et vu qu'il m'en restait un, bah, j'ai déposé le dernier jeudi et le dernier vendredi de mai, donc c'est aujourd'hui et demain. Donc ça me fait un long week-end de 4 jours et du coup bah, je vais filmer pendant les 4 jours. J'ai pas de programme vraiment prévu ce week-end là, mais on va voir, go with the flow. Mais en tout cas aujourd'hui, là j'ai rendez-vous dans moins d'une heure pour faire une... je sais pas comment on dit en français. En arabe on dit ça hijama et en anglais c'est cupping massage ou cupping therapy. En fait on te met des cups dans le dos ou dans certains points du corps et on aspire le sang. En gros c'est comme ça. Bon, je sais pas si je pourrais mettre des images sur l'écran parce que âme sensible s'abstenir, enfin ça peut être un peu gore en soi comme pratique, mais il n'y a rien de dangereux en soi, sinon bon, ça serait pas pratiqué je pense, ni remboursé par les assurances maladie. Moi ce que je vais faire s'appelle wet cupping massage. Pourquoi wet? Parce qu'en fait du coup ça se fait à dos nu, donc à même la peau. Il n'y a pas de tissu entre les ventouses et la peau je veux dire. Et en fait elle va faire des petites incisions et ensuite elle va mettre la ventouse. Et elle va laisser ça une heure je crois, ou une demi-heure, je sais plus trop enfin comment ça se passe. Mais en tout cas de A à Z ça dure 1h30. 1h30 ou 1h15. Moi j'ai pris back and neck. Donc voilà, c'est là où elle va placer les ventouses. Il y en a qui choisissent par exemple les jambes ou enfin d'autres zones. Enfin elle propose différentes formules. Je dis elle parce que bon, c'est une femme qui va me le faire. Moi ma mère elle l'a fait en juin dernier quand on est descendu à Alger. Elle en a profité pour le faire. Et pendant les 2 jours qui ont suivi le massage, enfin c'est pas des masses, un massage en soi. Enfin je crois qu'elle te masse un peu au début et peut-être à la fin. Le plus gros de tout le créneau que tu bookes c'est vraiment juste les cups et puis du coup bah les cups elles vont aspirer en fait le sang et il va sortir via les petites lésions qu'elle fait sur la peau. Et donc voilà, elle était un peu dans le mal pendant 2 jours je crois, elle avait des douleurs au ventre, donc à voir ce que ça va donner sur moi. J'appréhende pas des masses honnêtement, c'est juste peut-être le moment où elle va faire les petites lésions pour faire sortir le sang. Ouais, peut-être j'appréhende un peu ça, mais en tout cas il y a plusieurs bienfaits, sinon je le ferais pas. On n'est pas là pour souffrir, j'ai envie de te le dire. Ça améliore la circulation lymphatique et sanguine, ça détoxifie le corps en fait, donc c'est pour ça que le sang qui sort c'est pas du bon sang entre guillemets, c'est un sang qui est rempli de toxines. Et du coup t'as une meilleure circulation sanguine, une meilleure... Enfin le poste en fait, je suis en train de le traduire en même temps, c'est un peu compliqué. Un meilleur drainage lymphatique et l'oxygène va mieux aller dans les organes. Traduction approximative comme vous pouvez le voir. Ça aide aussi à réguler les cycles menstruels, la fertilité et l'ovulation. Il y a une meilleure gestion de l'acné hormonal, de la prise de poids et ça réduit les PMS, les symptômes prémenstruels. C'est ça, donc avant règle. Ça limite l'inflammation chronique et le cortisol. Ça guérit des douleurs chroniques et ça aide à la muscle recovery. Bon, je mettrai la traduction quelque part. Et ça aide aussi pour le stress, l'anxiété et l'humeur. Dopamine, endorphine, patati patata. Donc voilà, voilou. J'ai porté des vêtements assez amples. Genre j'ai juste là cette chemise. Je vais mettre debout. J'ai juste là cette chemise et j'ai mis un cycliste. Enfin on voit pas. Mais bon bref, c'est un cycliste avec lequel je vais m'asseoir. Avec lequel je fais mon sport. Donc c'est ça, c'est assez ample, en plus il fait chaud dehors donc j'ai pas envie vraiment d'un truc qui colle. Et j'ai peur aussi que après la séance, je sais pas, je me mette à saigner du dos et peut-être ça va tacher le pull. Enfin je m'en fiche en soi que ça tâche, j'ai une machine à laver, ça va partir. Mais je sais pas, j'ai peur d'être dans la rue et que je me mette à saigner comme ça. Donc à voir aussi dans quel état je serai après la séance. Ça se trouve je vais directement rentrer à la maison, ça se trouve je vais continuer un peu à me promener, c'est dans le quartier. Donc ça va. Et puis voilà pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. J'ai un peu brodé aussi ce matin, mais je vous montrerai ça au retour parce que comme d'habitude il est 49, j'ai rendez-vous à 30 et je suis déjà à la bourre en fait. Enfin à 30 de l'heure suivante, hein. Mais je suis déjà à la bourre. Du coup let's go.
guys, je viens de finir. Je vous fais une review de comment ça s'est passé quand je rentre à la maison. Parce que là je suis pas trop dans mon assiette en fait. Limite je marche pas droit. Ouais, je me sens un peu... J'ai pris mes bouquins pour aller les rendre à la bibliothèque, parce que j'ai des bouquins à rendre à la bibliothèque et des nouveaux à prendre. Et je vais peut-être aussi passer prendre un café ou un matcha pour me récompenser d'avoir survécu à ce truc. Alors qu'en soi c'est moi qui ai payé pour ça, tu sais. On m'a pas obligé à faire ça. Et il pleut plus en plus, donc tip top. Bon, je me suis posée au canal de la Chine, qui est juste à côté de là où j'ai fait mon massage. J'appellerais vraiment ça massage, honnêtement. Enfin, au début, en fait, elle te masse. Bon, je vais vous raconter du coup comment ça s'est passé. Comme je disais, moi j'avais pris back and neck et c'était 3/4 d'heure ou 1h15. Non, c'était 1h15 et ça, au final, ça a duré 3/4 d'heure. La séance s'est bien passée en soi, hein, après avoir l'après. Il y a eu plusieurs étapes en fait. Donc comme je disais, c'est à même la peau, donc ça fait que tu dois enlever ton haut et du coup tu es sur le ventre. Au début en fait, elle a fait un massage pour que le sang en fait remonte à la surface. J'explique ça très grossièrement, hein. Moi je suis pas qualifiée, je suis pas compétente, je suis pas médecin là. Donc en gros du gros, hein. Donc c'est ça, donc elle a massé et tout pour aussi relaxer les muscles, pour enlever la nervosité, parce que généralement quand c'est la première fois t'es un peu nerveuse ou nerveux. Et donc voilà, c'est ça, donc t'as un petit massage de 5-10 minutes et ensuite elle a pris une sorte de ventouse. En fait toi, tu vois rien vu que ça se passe sur le dos et t'as la tête. En fait elle a une table de massage, donc tu sais t'as le demi-cercle là où tu mets ta tête, donc tu vois le sol en soi. Et donc après elle a pris une ventouse où en fait elle l'a fait passer tout le long de ton corps et tout, donc elle a fait glisser ça, elle a fait glisser, après elle décollait, après elle l'a replacé autre part et tout. Ça aussi je crois c'était pour faire remonter le sang à la surface. Et ensuite elle a placé les cups. Je sais pas combien de cups elle m'a placé. Je dirais une petite dizaine. Je les ai pas comptés honnêtement, mais je dirais une petite dizaine. Donc elle a placé les cups et en fait elle a mis de la pression dedans, de la pression négative, comme ça la peau elle est un peu elle est aspirée en gros. Allez voir des vidéos genre vraiment explicatives, parce que voilà, je suis juste en train de vous expliquer, peut-être vous imaginez des trucs qui sont à 10 000 lieues de la vraie réalité là. Et du coup, donc c'est ça, elle laisse ça 5 minutes. Donc durant les 5 minutes, je crois qu'il se passe rien, enfin il n'y a pas de sang qui sort quoi. Et après en fait, elle va retirer chaque ventouse une à une et elle va faire des petites incisions. Donc avec une lame stérilisée et tout, tout est aseptisé et tout. Et après elle replace la ventouse. Donc elle a fait ça pour chacune des ventouses, à chacune leur tour quoi. Et après elle laisse ça encore 5 minutes environ. Et en fait, elle m'a demandé si je voulais voir ce qui se passait sur mon dos. Je lui ai dit bah ouais. Et du coup en fait donc elle a pris des vidéos, elle a pris des photos, après elle me montrait. Donc en gros, donc c'est pas sur ça que je peux témoigner. Mais de toute façon vous avez des vidéos sur internet. Hein. Ça s'est passé exactement comme ça. Hein. Du coup en fait, tu vois dans la ventouse, il y a du sang en fait. T'as une couche de sang du coup qui est sortie des petites lésions qu'elle a faites à la surface de la peau. Quand elle te fait les lésions, moi c'est le moment où que je redoutais, mais qui me stressait un peu le plus, voilà. Et en fait, les lésions, ça va te faire des chatouilles. Pour certaines personnes, c'est ce qu'elle me disait, elle m'a dit, visiblement, tu as une assez bonne tolérance. J'étais là, bon, ok, à la douleur. Je sais pas comment je dois le prendre, mais il y en a, pour qui, c'est super douloureux. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chacun. Mais pour moi, mon ressenti, c'était, on dirait, des chatouilles. Bon, tu sens, oui, qu'elle fait des lésions, parce que c'est avec une lame de rasoir, quoi. Enfin, une lame. Et je suis un peu timide de filmer comme ça dans le parc, là. Je me suis prise mon matcha à la mangue, mais normalement il y avait un coulis de mangue à l'intérieur. Et peut-être que je l'ai mangé. En tout cas, c'était excellent. Super bon, super bon, super bon. Et
Donc du coup ouais, c'est ça, et en fait donc tu vois un peu le volume de sang en fait à travers la ventouse, donc il sort pas parce que c'est bloqué quoi, à travers la peau, enfin pas à travers la peau mais sur la peau. Et donc c'est ça, elle va laisser ça 5 minutes et il se remet à pleuvoir. Okay. Bon, bref, elle va laisser ça 5 minutes et ensuite elle va les retirer chacune leur tour. Dès qu'elle en retire une, en fait, elle va avec je pense un sopalin ou bon je sais pas quoi, bref, elle va retirer en fait le sang qui s'est coagulé. Donc le sang il se coagule parce qu'à l'intérieur des ventouses il va y avoir de l'oxygène et la réaction naturelle c'est le sang au contact de l'oxygène il se coagule. D'après ce que j'ai compris encore une fois. Hein. Moi je m'attendais à des lésions beaucoup plus profondes, mais en fait ça reste superficiel. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait sur le dos genre là moi j'appréhendais un peu aussi l'after. Donc bon là ça fait 1 heure que je l'ai fait à peu près. Pour l'instant franchement je sens rien. Donc elle m'a dit ça va croûter, c'est normal parce que elle a fait une lésion. Donc ça va un peu croûter. Je dois pas faire de sport pendant 24 à 48 heures. Du coup j'ai annulé mon cours de boxe de demain. Et en m'appliquant les ventouses et tout, elle m'a demandé si je faisais beaucoup de sport et tout, parce que j'ai les muscles grave définis et tout, nanani, dans le dos. J'étais ouais poto. Enfin, elle m'a grave saucé. J'étais ouais poto, enfin, juste dans le dos. Du coup, voilà, elle m'a dit que j'avais une bonne circulation sanguine et tout. Et elle propose d'autres trucs aussi, comme drainage lymphatique, régulation hormonale aussi. Ça, c'est un autre type de massage. C'est pas mal ça. Donc, je sais pas si je recommande ou je recommande pas. Enfin, le process en soi, oui, je recommande, parce que ça permet d'éliminer les toxines. Mais avoir le post-care, là. Donc elle m'a dit que fallait que j'hydrate, sauf que c'est le dos, donc je sais pas comment je vais hydrater mon dos là. On est de retour à la maison et vous ne voyez pas, j'ai une tache. Bon bref. Voilà, je sais pas si on voit. Oui, oh, mon Dieu. Il pleut par intervalle de 10 minutes pendant 2 minutes. Je comprends pas trop le temps, mais il y a du soleil. Tu sais, c'est le genre de météo où. Comment ça va? Enfin, il y a de l'humidité, genre c'est lourd. Du coup, je me dis, heureusement, j'ai fait mon botox parce que sinon, à l'heure qu'il est, je ressemblerais à une parabole. Parce que moi, mes cheveux et l'humidité plutôt, c'est une équation insolvable. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il gonfle, ouais, je me transforme en, je sais pas, en... C'est quoi cet animal là? Hérisson. Voilà. Bref, j'en ai profité pour passer à la bibliothèque parce que j'avais des livres à rendre. Et j'en ai pris 2 autres que j'avais réservés. Donc il y a juste une ombre de Karim Gibel, ou Gibel, je sais toujours pas prononcer son nom, la peau. Donc toujours thriller policier, non thriller psychologique plutôt. Elle c'est un peu sa spécialité, j'ai trop hâte de le lire. En ce moment là j'étais trop dans les livres de la guerre, Moyen-Orient et tout là. J'ai besoin d'un peu de... Enfin un peu de crime, oui voilà un peu de crime en fait. Et il y a celui-là, Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. Je crois que c'est une autrice nigériane. Je pense, ouais, c'est anglais traduit de l'anglais nigérien. Ouais. C'est écrit en tout petit, oh my gosh! C'est écrit en tout petit et il fait 500 pages. Une brique. Ah, ça, c'est un autre genre. Ça parle de quoi? Ça parle, je crois, de l'immigration aux États-Unis. Magnifique histoire d'amour, de soi d'abord, mais également des autres ou d'un autre. En ce moment mon PC il fait des bruits trop bizarres. Je l'ai depuis 1 an uniquement. Je sais pas, la ventilation elle déconne un peu. Bon bref. Ouais, statut d'immigrant, cliché sur la race. Parcours 3 continents d'un pas vif et puissant. Pourquoi 3 continents sachant que les États-Unis et le Nigeria uniquement? Pourquoi 3 continents? Bon, on le saura en le lisant. Bah oui. Et sur le retour je suis aussi passée chez Avril. Et là je suis en train de me dire mais... Ça coûte tellement cher de bien s'alimenter dans ce bled, c'est pas possible. Avril, c'est une sorte de supermarché où il y a beaucoup de produits bio, mais pas que. Il y a aussi des produits naturels, mais bon, la plupart des trucs sont bio. Du coup, coûteux. Parce qu'au Canada, ce qui est bio est coûteux. Alors qu'en France, c'est ça. Je parlais de ça avec une copine la dernière fois. Je trouve qu'en France, les supermarchés comme Aldi et Lidl ont pu
démocratiser un peu le bio et le rendre plus accessible. Avant il y avait que Naturalia, Biocoop, ce genre d'enseigne en fait qui vendaient du bio, et là tu peux trouver des fruits et des légumes bio ou d'autres produits bio chez Lidl et Aldi. Ça rend le bio plus accessible, certes ça reste plus cher que l'agriculture conventionnelle, mais bon, par définition le bio c'est plus cher. Mais ici, tu passes du simple au triple, genre c'est un délire. Les pamplemousses ils m'ont coûté 10 $. Attends, il y avait pas une promo sur les pamplemousses? Wesh. Donc voilà, j'ai payé 10 $, 4 pamplemousses. De la taille un peu de ma tête. Wesh, 10 $. Ça veut dire que le un seul, l'unité, il coûte 2,50. Genre là, je vais faire un dessert, il va coûter 2,50 le dessert. Ok, génial. Sinon, il y avait une promotion sur les murs, ouais c'est ça, les murs et bio en plus, donc j'en ai profité. Les 3 étaient à 5 $, donc c'est plutôt avantageux. Généralement quand je vais chez Avril, soit j'achète des trucs promo ou pas promo, je vais quand même l'acheter, du style mon lait d'amande bio avec uniquement 3 ingrédients, parce que j'avais l'habitude d'acheter du lait d'amande qui n'était pas bio et il y avait comme 2000 ingrédients dedans, mais c'était un délire, enfin des ingrédients que au final, pourquoi une autre marque va mettre 15 000 ingrédients dans son lait d'amande alors qu'elle elle arrive à en mettre 3 uniquement? Ça veut dire que les autres ingrédients sont pas utiles. Enfin je pense, hein. C'est mon analyse. Prendre avec des pincettes. Mais là dans les ingrédients t'as de l'eau, des amandes bio et du sel de mer. Fin du game. 3 ingrédients quoi. Mais du coup il doit se consommer, enfin il n'y a pas de conservateur, du coup il doit se consommer dans la semaine je pense. Consommer dans les 7 à 10 jours avant l'ouverture, ouais. Donc bon, vu que j'en bois tous les jours, que ce soit avec du matcha ou soit avec ma chicorée, donc ça va, enfin j'arrive à rester dans les 10 jours. C'est ça, quand je vais chez Avril, soit j'achète des produits promo ou pas promo, je vais quand même les racheter, ça du coup, ou alors il y a des produits que je vais acheter uniquement parce qu'ils sont en promo, donc c'est pas des trucs indispensables, du style les fruits. Les fruits généralement, c'est vrai, j'achète pas de légumes chez Avril, j'achète principalement des fruits. Donc voilà, j'ai acheté des mûres et j'ai acheté un sac de kiwis. Il y a 5 kiwis pour 5 $. Donc un kiwi fait 1 $. Putain, je peux plus. Donc en tout j'en ai eu pour 30 balles. Voilà, on aime. Avec la taxe, sans la taxe. Non, j'ai pas été taxée je crois, j'ai pas eu de taxe. Ouais, j'ai pas eu de taxe. Donc ouais, quand je suis partie pour faire ma session là de détox là, je n'ai pas mangé avant, donc je vais me réchauffer à manger. J'avais fait lundi, j'ai fait du poulet au citron. Donc voilà, j'ai des cuisses de poulet et avec des légumes. Je vais faire ça avec des légumes et sûrement des pâtes, peut-être du quinoa. Ça me fume parce que quand tu vois les cercles de dos, genre on dirait que tu fais partie d'une secte. Tu sais, on dirait qu'ils t'ont marqué au fer rouge là. C'est ouf. Mais il y a des ronds qui sont plus foncés que d'autres. Qu'est-ce que ça prouve? Elle m'a dit, j'ai oublié. Catastrophe. Je crois que ça veut dire qu'il y avait beaucoup de toxines ou alors il y a beaucoup de sang qui circule dans ces zones-là. Vas-y, j'ai demandé à ChatGPT. Et je suis pas foutue de retenir des instructions ou des commentaires par rapport à ma santé, genre. Triste vie. Hello guys, on est vendredi et il est bientôt 17 h. Donc ouais, je prends la caméra assez tard dans la journée. Le matin j'ai rien fait de spé, je suis restée à la maison, puis j'ai avancé sur mes broderies et j'ai un peu bouquiné. Rien de spé. Mais en fait il y a quelques semaines, il y a ma collègue qui m'a proposé de venir chez elle pour un atelier de confection de bijoux, de sacs, il me semble que c'est ça. Donc elle organise chez elle en fin de journée, donc aujourd'hui. Mais en fait, c'est aussi un potluck, du coup il faut ramener à manger. Donc bon voilà, concept de potluck, j'ai l'impression que c'est très nord-américain, ouais. En France, on n'a pas ça, bon, ça n'a pas de nom j'ai l'impression en français, mais c'est pas un concept révolutionnaire en fait. L'intérêt c'est que toi tu vas manger des trucs que d'autres personnes ont préparés ou ramenés. Donc voilà, bon. J'en parlais la dernière fois avec un pote français et il me disait non mais ce truc en fait c'est trop de la radinerie,
Genre en fait tu ramènes un truc que toi t'as préparé, tu vas le manger chez quelqu'un d'autre. En gros c'est ça. Bon c'est pas vrai mais c'est pas faux non plus. Mais du coup bref, vu que moi je sais pas cuisiner, j'ai réservé un flan pâtissier dans une pâtisserie de mon quartier qui est super bonne, ça s'appelle Chez Potier. Et donc voilà, donc là je vais aller le récupérer. Et ensuite, quoi? Oui, ensuite je rejoins ces filles du coup sur le plateau pour qu'on y aille en voiture. Parce qu'en fait ma collègue elle habite pas dans Montréal, elle habite à Sainte-Anne-de-Bellevue qui est pas très bien desservie avec les transports, mieux vaut avoir une voiture pour y aller. Du coup voilà, et en fait ce matin en scrollant sur Instagram, j'ai vu une vidéo un peu what the fuck, mais on va voir ça tout à l'heure. En fait il y a une friperie sur le plateau qui fait un gros déstock de foulards, je sais pas si c'est des foulards en soie ou en coton, mais Christian Dior à 10$. Des stocks Christian Dior 10$ dans la même phrase. What the F. Du coup c'est ça, je vais aller chercher le flan pâtissier chez Potier. Ensuite je vais prendre le métro pour aller sur le plateau. Je pense que je vais passer à la friperie, j'espère avoir le temps. Et vu que je suis tout le temps à la bourre, c'est peu que non. Mais ouais donc voilà, passer à la friperie, voir un peu. Puis après en fait je rejoins ma pote, puis on y va en voiture. Sinon concernant mes... bon on voit rien je suppose là, mais concernant mon massage d'hier, j'ai du mal à appeler ça massage parce que ça n'avait rien d'un massage en soi. Mais ouais, concernant du coup le cupping que j'ai fait hier, j'ai pas très bien dormi. Moi je suis quelqu'un qui dort sur le dos généralement ou sur le côté. Sauf que sur le côté c'est mort parce que avec la boxe j'ai des putains de courbatures aux épaules. Et sur le dos, bah là du coup c'était hors service parce que j'avais mes cups et tout là. Donc bon, ça fait que j'ai dormi sur le ventre. Enfin c'est pas super agréable. J'ai quand même essayé d'hydrater hier. Bon, j'ai pas accès à tout mon dos en entier, mais j'ai essayé d'hydrater ce que je pouvais. C'est vrai que ça picotait un peu. Je me suis dit putain, ça se trouve il y a du parfum dans ma crème et tout, c'est la merde. En fait, ce matin je me suis réveillée puis ça allait mieux. Là je viens de me doucher, ça picote un tout petit peu, mais rien d'alarmant. Puis j'ai pas saigné. Donc ça c'est cool. Concernant les effets, là je les ressens pas tout de suite. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu plus des effets placebo. C'est pour ça que je suis en train de me dire non meuf, attends un peu pour voir les effets. Mais je me sens un peu plus légère. Mais je me dis c'est peut-être un effet placebo. Donc je sais pas trop. Donc voilà, bon on va y aller avant que ma pote elle râle. Parce qu'à chaque fois je la vois cette pote, à chaque fois je suis en retard. Il y a pas une fois où j'étais à l'heure. Donc bon, je vais essayer de lui prouver que je peux aussi essayer d'être à l'heure. C'est pas garanti, c'est pas garanti. Let's go. A chain, or you want it to be like two keychains? No, kitten. I think a chain. Yeah, yeah. So you It's a skull. It's a skull. Because again, like it's not a kitten. It's a skull. I really want to use. Comment on dit une tête de mort? A skull, ouais, toi. Cool. Because otherwise, I don't think it's cute. Je suis revenue de ma petite soirée de confection de bijoux. C'était super nice. C'est la première fois que je fais ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre honnêtement. Mais c'était vraiment nice.
Je fais que des nouveaux trucs là. Hier, aujourd'hui, je pense demain j'ai rien de prévu que ce soit nouveau. Mais voilà, en tout cas c'était bien sympatoche. Du coup en fait j'en ai fait 2. Donc il y a lui, avec 3 étages, et puis un autre lui. Ouais, il me restait du temps, je savais pas trop quoi faire, donc voilà. Et en fait c'est des bijoux que t'accroches à ton sac. C'est des bijoux de sac. Moi mes explications sont toujours très bancales. Mais je sais pas trop comment tu l'accroches du coup. Oh, ça aurait fait une bonne déco. Putain, pourquoi j'ai pas pris 2 accroches? Genre. Je sais pas trop où je vais les accrocher là, mais en tout cas c'est super, super joli. Puis la table elle était tellement bien disposée. Elle est là pendant tout le process et tout. Enfin, c'était vraiment sympa. Elle organise aussi des événements privés, genre chez les gens et tout. Bah comme du coup ce qu'on a fait. Mais elle organise aussi ça dans des cafés. Du coup tu peux réserver ta place et tout. Je crois que c'est 4 heures, un truc comme ça. Par contre il pleut de fou furieux. Genre c'est un délire, on est fin mai là et il pleut encore de fou malade. Je ne comprends pas. Du coup ma veste elle a pas séché. Parce que la meuf en fait elle l'a accrochée directement au porte-manteau. Donc ça n'a pas eu le temps de sécher. Ouais, donc là je vais l'étendre. Mais bref, une pluie torrentielle le truc, une tempête. Donc voilà pour ma journée, ce fut bien court. J'ai un peu avancé sur ma broderie, tiens je vais vous montrer. J'ai reçu en fait dans la semaine mon sample de thé d'oreiller. Et du coup, ouais. Du coup je l'ai brodé, donc là c'est pas la taille définitive parce que c'est assez grand en fait. Les tailles européennes elles sont plus petites que les tailles nord-américaines. Du coup je sais pas en fait si je prends des tailles européennes ou des tailles nord-américaines. Enfin bon j'aurais tendance à dire nord-américaine. Mais moi par exemple, toute ma literie je la prends chez Ikea. Donc Ikea ça reste des dimensions européennes en fait. Donc bon. Donc voilà, bon là c'est pas la taille finale, bref. Du coup voilà, j'ai pu faire je me suis brodée toute seule. Mes initiales ici en haut à droite. Voilà, en haut à droite de l'oreiller. Et aussi au milieu. Aujourd'hui j'ai encore testé d'autres polices. Donc voilà, je trouve ça super mignon. Et j'ai avancé aussi sur les icônes. Du coup ouais, ça ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça pardon, c'est censé être des pensées. La fleur là, les pensées. Je sais pas si ça se voit. Là c'est un crabe, puis ouais, des gants de boxe, puis une petite cherry blossom. Super mimi. Et puis j'ai fini une des feuilles. J'appelle ça feuille parce qu'en fait, au final je brode mes dessins. Donc j'appelle ça une feuille. Mais en soi c'est un tissu en coton quoi. Donc voilà, c'est ça, là j'ai fini une feuille, j'ai fini une deuxième feuille, et là j'attaque la 3e feuille. Mais là il va falloir que je ralentisse un peu pour me consacrer un peu plus à mon site internet. Parce que broder c'est sympa, mais à un moment donné, plus je brode, ça me donne un peu plus de travail dans le sens où je vais devoir télécharger chaque icône pour ensuite les mettre sur le site pour les proposer. Donc voilà, ça va me faire un peu plus de taf. Puis j'ai peur en fait qu'il y ait beaucoup trop d'icônes et que ça devienne très fouillis là après. Donc ouais, faut que je ralentisse un peu, faut que je les trie. Je pense pas les proposer tous, même s'ils sont tous mignons. Le choix va être difficile. Mais il se peut que je les propose tous en fait. Voilà.
Hello, on est de retour. On est samedi et il est bientôt 4h. Je suis rentrée de ma balade. Je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj et directement je suis sortie. Genre j'ai pas traîné parce que le truc c'est que si je traîne à la maison, si je commence à allumer le PC, je commence à faire ma broderie, patati patata, puis je vais pas sortir. Ou alors je vais sortir de force en fin de journée juste pour faire mes 10 000 pas à tourner en rond comme ça là. Donc petit déjeuner, la douche, je suis sortie. Alors, premier stop, du coup je suis partie sur le plateau. Premier stop, c'était la boutique de revente, je pense. Un peu d'articles vintage et tout, et moi je suis juste venue pour les carrés. Du coup les carrés Christian Dior à 10 $. Donc la fille, elle m'a dit, on sait pas si c'est des vrais ou des faux. Du coup c'est pour ça qu'on les a mis à 10 $. Je me suis dit, bon bah, heureusement que tu les as mis à 10 $, si tu sais pas si c'est des vrais ou des faux. C'est mieux que si tu les avais mis à 50 $ et au final c'était des faux, tu vois. Enfin bref, donc voilà, j'ai pris ce motif là, c'est un polka dot. Les points ils sont bordeaux et je pense que c'est du bleu ciel, un peu gris. Je crois que c'est 100% soie, il me semble. Ouais, 100% soie, made in Italy. J'ai pris celui-là aussi. C'est vraiment des carrés, hein. Ils sont pas très grands. Je sais pas c'est du combien sur combien, lui aussi c'est 100% soie. Et j'ai pris un autre, toujours un peu dans les motifs un peu bandana. Voilà, je me dis pour 10 $, Christian Dior ou pas Christian Dior, pour 10 $, je pense que ça fait l'affaire. C'est assez joli. Donc je sais pas trop comment les porter, honnêtement ça fait longtemps que j'ai envie de mettre des foulards, mais je sais pas comment les porter. Il y a des fils qui sortent là. Non, je vais couper, c'est pas grave. Du coup soit tu avais comme ça je pense. Ou je les ai vus aussi parfois sur la tête, ça fait... J'aime bien, ça fait super joli. Putain, ça fait bécassine, non? Enfin bon, faudrait que je vois des tutos sur comment porter un foulard. Comme vous avez vu, genre la soirée d'hier, la fille, elle dispose ses perles, tous les charms dans des bols. Et en fait, elle m'a dit qu'elle les trouvait dans des magasins de revente aussi. Et du coup, je suis passée dans une des boutiques qui est sur le plateau. J'avais pas prévu d'acheter, hein. Franchement j'ai pas besoin de vaisselle, mais je trouve ça tellement mignon, puis c'est tellement pas cher, genre ça va jusqu'à 2 $ max. Bref, une bonne affaire quoi. En plus c'est une boutique qui aide les femmes en réinsertion il me semble. Donc voilà. Du coup j'ai pris des trucs en verre. Celui-là, je trouve ça juste trop beau. Bon en fait bon, il m'a coûté 2,50. Mais bon, c'est du verre quoi. C'est du verre, il est épais. J'ai pris aussi cette assiette, je sais pas, je la trouvais jolie. Elle est faite en stoneware. Je crois que c'est la porcelaine, un truc comme ça, ou du grès. Voilà, puis j'ai pris des verres aussi. Qui font très vintage, porcelaine et tout. Je sais, mon père il avait un service comme ça, c'est super joli. Donc voilà, j'en ai pris une autre aussi du même style. Je vais m'attacher les cheveux, j'ai trop chaud. Cette tasse aussi, c'est trop joli. Et le bord est, j'allais dire c'est en or, bon on va se calmer. C'est couleur or. C'est aussi genre 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. C'est archi pas cher. Enfin, ça le problème du archi pas cher, c'est que rien n'est cher et t'achètes et au final t'en ressors avec une facture. Voilà quoi. Mais là j'en ai eu je crois pour 5 $. Alors que 5 $, tu as une tasse en verre chez Dolorama que tout le monde a. Là au moins t'as un truc unique. Enfin unique dans le sens où je vois pas dans beaucoup de logements ce genre de tasse. Je sais que ma grand-mère elle en a. Mon père aussi avait un service. Mais ici j'ai jamais vu de tasse en porcelaine comme ça. Et j'ai pris un plateau. Enfin c'est une assiette ou un plateau. En fait, il m'a fait penser à quoi? Je pense dans toutes les maisons arabes, il y a un saladier qui a à peu près les mêmes motifs. Je sais pas, ouais, on voit, ça va, voilà. Les motifs un peu pétales avec une fleur et tout. Et ma mère, elle avait un bol, non, un saladier. Un saladier un peu avec des motifs vraiment similaires et je l'ai cassé. Je sais plus ce que je faisais, je crois que c'était un gâteau au chocolat et je l'ai pété. Et du coup quand j'ai vu ça, ça m'a trop fait penser à l'assiette, au saladier. Donc voilà, bon c'est une assiette, en soi j'ai pas besoin d'assiette. Mais je sais pas, je trouve elle est vraiment jolie quand même. Donc voilà, puis en plus 1 $. J'ai envie de te dire. Donc voilà ce que j'ai acheté.
acheté. Donc très vintage vibe, ça je suis trop contente. C'est trop mignon, genre sur des photos et tout, je trouve ça trop cute. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais bah après j'ai pris un café, enfin j'ai pris c'était quoi, un chai latte, ouais j'adore le chai latte. Tout ce qui est avec de la cannelle, genre les épices cannelle et tout, c'est trop mon kiff. Et bah je suis rentrée. Donc je suis partie à pied, je suis rentrée à pied, je crois que j'ai dû faire 15 000 pas, un truc comme ça. Après il commençait un peu à faire assez chaud. Et je sais pas pourquoi ma jupe elle remontait. Mais enfin j'étais un peu mal à l'aise, du coup j'étais limite en train de marcher genre tout droit comme ça, enfin avec les mains le long du corps. Pourtant c'est une jupe en velours côtelé, enfin c'est pas une jupe fine genre avec le vent où ça bouge ou quoi, genre elle reste droite. Mais je sais pas pourquoi elle remontait, du coup j'étais là, je passais mon temps à la baisser, enfin truc un peu insupportable. Après, bon encore une fois c'est le genre de jupe où j'ai moins de soucis de la mettre à la porter. À Montréal que de la porter à Paris, genre à Paris je me sentirais tellement mal à l'aise, enfin je la mettrais pas quoi à Paris. Alors que ici, il y a des meufs genre dans la rue limite elles avaient oublié de mettre un pantalon, un short, c'est fin. Du coup quand je vois ça je me dis, bon je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ma tenue quoi. Alors que ces meufs là genre elles sont archi à l'aise et tout, il y a que moi là à stresser pour rien. Mais enfin. Du coup ouais, non c'est ça, après je suis rentrée à pied. Je me suis forcée en fait à ne pas manger dehors parce que dès qu'il fait beau, direct t'as envie d'un café, t'as envie d'un dessert, d'une glace, de graille dehors, patata. Puis là j'ai fait quand même pas mal de dépenses cette semaine avec jeudi bah 100 $, la cupping therapy là. Hier c'était 50 $ l'atelier, puis bon j'ai acheté un flan aussi à 40 $, le flan pépite, trop bon. Flan pâtissier, enfin lui il appelle ça flan parisien. Je sais pas si le flan ça vient de Paris. Enfin en tout cas il est à la vanille. Trop bon. Franchement j'aurais pu dégommer tout le flan. Je me suis abstenue. Mais donc voilà, enfin ouais c'est ça qui m'a coûté 40 $. Donc aujourd'hui je me suis dit bon allez slow down. En plus j'en ai eu pour vraiment pas cher, genre 5,50 $ dans la boutique de revente. Vintage style, seconde main. Du coup voilà, il est ouais ça il est bientôt 4 h. Bon je vais enlever mes décorations là parce que ça me sert. Je vais déjeuner déjà. Je déjeune en décalage donc sûrement je vais pas dîner. J'aime pas trop faire ça là, ça me perturbe. Je sais pas si je vais me mettre à la broderie ou je vais commencer à monter le vlog. Je pense que je vais commencer à monter ce vlog là pour être à jour, pour ne pas avoir trop de trucs à monter. Putain ça fait 10 minutes que je parle. Trop de trucs à monter. Donc voilà. Hello guys, on est dimanche et on est encore sur le plateau. Je rejoins une copine pour prendre un brunch dans le quartier. Donc voilà, la météo, petit point météo obligatoire. La météo genre il pleut mais en même temps il va faire 19 degrés. Genre du coup dans mon sac j'ai un parapluie mais aussi mes lunettes de soleil. Because we never know. Donc voilà. Hello, on se retrouve l'après-midi. Je suis rentrée vers 1h je pense, après le brunch qui était vraiment bon. Genre j'avais un craving de comment ça s'appelle, de Bénédicte. Du coup je savais déjà ce que j'allais commander. Ouais ça c'était super bon. Et après on est parti se balader vers Outremont et Myland et tout. Les rues elles étaient un peu désertes quand même. Je me suis dit
peut-être il se passe un truc, je suis pas au courant. Mais ouais non sinon c'était super, c'était super agréable et tout, moi j'aime bien ce quartier. Je le trouve très vert. Il y a énormément d'arbres et tout, enfin ça fait vraiment du bien. Donc voilà, puis ma copine habite dans le coin, donc elle est rentrée chez elle, moi je suis rentrée à pied. Puis j'ai continué un peu ma broderie. On dirait que je fais que ça, mais oui je fais que ça. C'est ça, donc j'ai brodé en fait sur un échantillon de pochettes d'ordinateur que j'ai reçu. Et donc voilà, enfin j'ai fait juste 2 essais. Donc là c'est mes initiales avec un petit croissant, genre très cliché quoi, la française. Et derrière j'ai mis, en fait c'était pour tester cette écriture, donc j'ai mis Girl Boss Fatiguée avec un petit sac d'argent là avec un petit dollar dessus. Je trouve ça tellement mignon. Bon bah je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, pardon, n'hésitez pas à commenter avec un petit emoji bobine de fil. Je vais mettre emoji bobine de fil. Donc voilà, puis on se retrouve dans un prochain vlog et en attendant bah prenez soin de vous.